L'effondrement spectaculaire de la première cheminée a nécessité 3 explosions, ce qui a mis à l'épreuve la patience des quelques 50 000 personnes présentes aux abords de l'ancienne carrière Miron. Mais la deuxième cheminée, malgré 2 décharges explosives, n'a pas voulu céder. Tout au plus est-elle raccourcie d'une dizaine de pieds. Il semble que les détonateurs n'ont pas effectué les relais prévus pour provoquer des explosions à la chaîne et seule la base s'est démantelée. La cheminée raccourcie est fixée solidement sur un amas de briques. 1, 0, feu. La Ville de Montréal avait expressément demandé aux médias de ne pas publiciser la démolition de la deuxième cheminée. Cette fois-ci, il n'aura fallu qu'une tentative pour en venir à bout. La dernière fois, paraît-il qu'il y a eu même, avec avertissement, eu quelques accidents. Alors, ce que j'avais vu, c'était une réussite complète. Tous les Michelloises qui ont travaillé si fort pour si longtemps, voici, c'est leur grand jour aujourd'hui. C'est la victoire pour toutes les personnes qui ont lutté pour tellement d'années afin d'arriver à ça. C'est pour l'environnement, c'est pour tout. Avec ces cheminées-là qui sont parties, on espère que c'est un renouveau pour tout le monde. Si ça tombait pas, ça m'être tombé. Mais j'étais comme la cheminée. J'ai craqué intérieurement un peu. Mais comme la cheminée, je suis resté debout. Et je suis encore debout, et pour longtemps. L'histoire des 2 cheminées Miron est maintenant chose du passé. Certains diront même enfin, à moins que le post-mortem de toute l'opération ne nous apprenne quelques éléments encore plus explosifs. André Duchesneau, Le Grand Journal. 1, 0, feu. La cheminée, qui avait tenu tête aux dynamiteurs, a capitulé. Les spécialistes ont retrouvé leur fierté. Pour M. Paul Cloutier, dont la firme avait essuyé un demi-échec le 17 avril, le cauchemar est terminé. Comme moi, quand j'avais dit déjà, on l'a répété, d'ailleurs on l'a dit, et on l'a écrit, si ça tombait pas, ça m'être tombé. Très peu de gens ont pu voir le spectacle, aucune publicité cette fois-ci, pour éviter l'engorgement de la circulation. Le président du comité exécutif de Montréal, Michael Fenstadt, jubilait. Tous les Michelloises qui ont travaillé si fort pour si longtemps, voici, c'est leur grand jour aujourd'hui. Il n'y a plus de cheminée dans le ciel montréalais. Pour l'abattre, les dynamiteurs ont posé les charges à sa base, du côté qui avait été le moins endommagé lors de l'explosion ratée d'il y a 15 jours. La première fois, la cheminée était retombée sur sa base, penchée d'un côté, après que sa voisine se soit abattue au sol. Cette fois-ci, sans bavure, elle est tombée exactement là où les dynamiteurs le souhaitaient. Des dynamiteurs qui se sont permis quelques cabrioles de joie sur les débris et une coupe de champagne bien méritée. Bravo! Daniel Saint-Onge, à Montréal.